Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous partager un outil de self-care énergétique. Alors, l'idée dans le self-care, c'est d'aller prendre soin de soi pour éviter finalement l'accumulation de stress dans notre journée, parce que cette accumulation de stress peut générer une dépense d'énergie énorme pour nous, et donc ça va nous demander encore plus d'énergie pour toutes les activités qu'on va avoir à faire dans notre journée, ce qu'on ne veut pas. Donc on a la possibilité, en pratiquant le self-care, heu, en appliquant certains outils, en utilisant certains outils dans notre quotidien, de faire une sorte de prévention finalement pour éviter cette accumulation de stress. Ces outils que je présente, aussi dans le cadre de mes ateliers, hem, vous pouvez les utiliser à la fois en prévention, c'est-à-dire à utiliser régulièrement pour éviter cette accumulation de stress, mais ils sont aussi utilisables, en cas, de crise, on va dire, ou au moment ou en cas de pic. Vous pouvez mettre le mot qui vous convient au moment où finalement, vous sentez que vous avez beaucoup de stress qui monte, et là, vous avez besoin d'utiliser quelque chose pour faire redescendre le stress, justement. Donc on peut l'utiliser en préventif tout le temps et en curatif en cas de pic de stress, voilà. Alors l'outil que je vais vous présenter aujourd'hui, il s'appelle le Quick Remap. Il y a des significations, une signification anglaise que je me passerai de vous donner parce que je n'ai pas tous les détails, et ça ne va pas nous empêcher de pouvoir l'utiliser, donc peu importe. On utilise ici, 4 points d'acupression. Donc les points d'acupression, pour rappel, ce sont les mêmes points que les points d'acupuncture qui sont issus, de la médecine chinoise. Ce sont des points, qui sont situés sur des méridiens de notre corps. Heu, donc en fait, ce sont les mêmes, sauf qu'en acupuncture, en fait, on va travailler avec une aiguille pour aller piquer, enfin stimuler, hein, le point précis, au niveau du méridien. En fait, cette stimulation par, acupuncture, elle va favoriser l'accumulation de globules rouges, elle va du coup, aller, travailler, disons, sur un point précis de notre corps, parce que chaque point d'acupuncture, chaque point de méridien va être relié à une fonction d'un organe précis de notre corps. Les points d'acupression, ce sont les mêmes, sauf qu'au lieu d'aller piquer avec une aiguille, ben, on va les stimuler. Alors soit en les massant, soit en tapotant dessus. C'est, le même principe pour celles qui connaissent, pour l'EFT, par exemple. En EFT, c'est de la libération émotionnelle, une technique de libération émotionnelle, que je vous présenterai peut-être, dans une autre vidéo, peut-être plutôt dans un atelier, pour qu'on puisse le partager ensemble. C'est pareil, on utilise des points d'acupression en fait, pour aller stimuler, certaines zones de notre corps et aller, apaiser et libérer les émotions. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur 4 points. Le premier, donc c'est le point du gros intestin 4 qui se situe, là, entre le pouce et l'index. Alors vous pouvez, travailler sur une partie de votre corps ou l'autre, peu importe, droite ou gauche, il y a pas de différence. Il y a toujours une partie de un côté de votre corps que en stimulant, vous allez réussir plus facilement à vous détendre que l'autre. Mais, voilà, je vous invite spontanément à aller, dans un sens. De toute façon, en fonction de si on est droitier ou gaucher, finalement, on va, privilégier un côté plus que l'autre. Donc le gros intestin 4, il se trouve ici. Et l'idée, ça va être d'aller le masser doucement. Il s'agit toujours de faire, quelque chose de très doux. Il faut le sentir, mais il ne faut pas que ce soit douloureux. Le but du jeu, c'est pas de se faire mal. Donc il faut masser vraiment tout doucement comme ça, pendant, à peu près une minute. En général, donc si on se sent particulièrement stressé, on va le faire en respirant, tranquillement, et puis, normalement, on doit ressentir, assez rapidement une diminution de la tension, donc une relaxation, d'accord? C'est important de préciser ici que ce point-là,
Dans mes recherches, j'ai vu qu'on ne pouvait pas le stimuler chez les femmes enceintes. Donc chez les femmes enceintes, il est conseillé plutôt de proposer, un tapping au niveau de l'index. Donc qui va remplacer finalement, cet endroit-là, ce gros intestin 4 là. Donc pour les femmes enceintes, il va plutôt s'agir de stimuler ce point, qui est finalement en continuité, de l'autre, sauf que voilà, il stimule moins, probablement quelque chose en lien avec la grossesse, hein. Je ne suis pas encore allée chercher, jusque-là, mais en tout cas, voilà, c'est préconisé d'aller plutôt là pour les femmes enceintes. Donc pendant environ 1 minute. Ensuite, on va aller stimuler le point estomac 36. Ils ont des mots, des noms comme ça, les points de méridien, les points d'acupression. Je vous les transmets parce que je trouve ça intéressant d'avoir quand même, voilà, les noms de ce qu'on fait. Donc celui-ci, il se trouve au niveau de la tête du tibia, donc le tibia, l'os qu'il y a là, d'accord, devant la jambe. Et vous avez votre genou et un peu plus bas que le genou, vous avez vous sentez comme une protubérance, hein, comme voilà, c'est le haut de l'os en fait, la tête de l'os et du tibia. Et donc le point estomac 36, on peut le stimuler à cet endroit-là. Donc encore une fois, vous allez aller le masser comme ça, doucement, pendant 1 minute. Si vous préférez tapoter comme ça dessus, c'est complètement OK. L'idée, c'est d'aller vraiment stimuler. D'accord? Donc les deux fonctionnent. Et pour les femmes enceintes, celui-ci aussi est déconseillé. Et donc à la place, on propose d'aller masser plutôt à cet endroit-là. D'accord? D'aller tapoter. Alors c'est pareil, on peut le faire que d'un seul côté. Voilà, plutôt sous l'œil qu'au niveau de la tête du tibia. Si vous n'êtes pas enceinte, je vous conseille de faire vraiment plutôt donc voilà, le gros intestin là pendant environ 1 minute, et puis les points estomac 36 au niveau de la tête du tibia, là en haut pendant environ 1 minute également. Le troisième point se trouve au niveau de l'oreille. Il n'a pas d'autre nom bizarre, celui-là, il s'appelle l'oreille, c'est le point de l'oreille. Il est dans le pli là, à cet endroit-là. Donc voilà, avec votre pouce, comme ça, vous prenez le point au niveau de votre oreille entre le pouce et l'index, vous le massez légèrement en tirant l'oreille vers le haut. Et donc la même chose, l'idée c'est pas de se faire mal, hein, normalement ça ne doit pas être douloureux, donc vous pouvez continuer à masser comme ça pendant environ 1 minute, en tirant légèrement votre oreille donc vers le haut. Et le dernier point, alors celui-ci, il a le nom c'est le point ETRA 1. Donc il se trouve entre les sourcils. Et donc l'idée, ça va être avec l'index d'aller caresser comme ça du haut vers le bas. Doucement, encore une fois. Donc ça peut être aussi la place symbolique de notre chakra du troisième œil, n'est-ce pas? Et donc vous massez comme ça entre les sourcils avec l'index, pareil, hein, pendant environ 1 minute. L'idée de ces 4 points-là, c'est de les faire donc à la suite. Donc de prendre environ 5 minutes, on va dire. Donc vous vous asseyez tranquillement. Là, je vous les ai détaillés. Vous les faites à la suite, environ 1 minute chacun. Peut-être en portant votre attention sur votre respiration également, pour respirer de façon calme et apaisée du plus possible, enfin de votre mieux évidemment, en fonction de ce qui se passe pour vous à ce moment-là. Et donc d'aller, pourquoi pas fermer les yeux pour essayer de ressentir davantage ce qui se passe à l'intérieur, parce qu'en fermant les yeux, on se coupe vraiment du monde extérieur, donc on a plus facilement le regard porté à l'intérieur. Et donc d'aller stimuler successivement pendant environ 1 minute le gros intestin, le point estomac 36, le point de l'oreille en tirant vers le haut et entre les sourcils. Si après la première ronde, vous sentez que vous êtes encore tendu, encore stressé, encore en état voilà, d'agitation et que vous avez besoin de faire autre chose, de continuer pour vous apaiser davantage, vous pouvez tout à fait recommencer pendant 1 minute environ chacun. Et théoriquement, ça devrait vraiment avoir un effet relaxant, un effet apaisant.
Si au contraire, vous sentez que ça a eu l'effet complètement inverse, ça peut arriver aussi que ça vous ait complètement excité ou que ça a complètement activé quelque chose de chez vous de particulièrement dynamique. Il se peut qu'en fait, il soit nécessaire de changer de côté du corps justement. Au départ, je vous ai dit, vous allez prendre spontanément un côté du corps en fonction de si vous êtes droitière, gauchère. Peut-être que si ça a l'effet inverse et que ça vient vous énerver, c'est qu'il est nécessaire plutôt d'aller travailler de l'autre côté du corps. Donc essayez de l'autre côté et voyez ce que ça donne. Cet outil-là, vous l'aurez compris, donc il peut être utilisé de façon préventive, c'est-à-dire vous pouvez tout à fait, réaliser cette routine-là dans votre journée sans cause particulière de stress, simplement pour faire de la prévention. Ça va favoriser finalement la circulation de l'énergie à l'intérieur de votre corps et donc ça évitera, en cas de stress dans la journée, d'aller accumuler ce stress et d'aller, réagir peut-être, tout de suite à la stimulation du stress. Ou alors vous pouvez l'utiliser encore une fois en cas de pic de stress pour aller vous détendre et vous apaiser. J'espère que cette vidéo, vous aura apporté des éléments d'apaisement. Je vous invite à prendre soin de vous, à partager si vous pensez qu'elle peut être utile autour de vous et puis à me laisser vos commentaires, à vous abonner pour voir les autres vidéos. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous retrouve à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!